Il est 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors au menu, aujourd'hui Laurent, vous allez continuer de parler de l'investiture de Donald Trump et vous estimez qu'en France, ça part dans tous les sens. Oui Alexandre, permettez-moi avant de démarrer d'avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés hier sur le réseau social X. Après le journal Le Monde, au revoir à toi Libération. Tu as décidé de ne plus partager sur X tes contenus depuis hier. Une collaboration, je cite, qui n'est plus compatible avec tes valeurs. Au revoir Libération. Mais avec l'investiture de Donald Trump, Alexandre, tout le monde devient fou. Le CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique, établissement public et ses chercheurs qui sont à l'origine du compte Hello Kit X pour quitter le réseau social X d'Elon Musk, chercheurs payés par nos impôts. Je me suis replongé dans des rapports des experts de la Cour des comptes. En 2008, il y avait au CNRS 26 000 agents, on est aujourd'hui à 33 000. Le budget était de 2 milliards 738 millions, on est aujourd'hui à 4 milliards, financé à 75% par l'État à l'époque, c'est près de 92% aujourd'hui. Et encore mieux en 2001, la Cour des comptes relevait l'absence d'effets pratiques de l'évaluation des travaux des chercheurs. Vos impôts, nos impôts, mesdames, messieurs. Alors, j'ai exploré hier soir le site du CNRS. Et là, je suis tombé sur le rapport social unique 2022. Écoutez bien, la rémunération moyenne d'un chercheur permanent du CNRS, salaire et prime, est de 4 739 € bruts. Et ça mène ensuite une guerre contre le réseau social d'Elon Musk. Tout le monde devient fou, Alexandre, avec l'investiture de Donald Trump, comme nos confrères de la RTBF, la radio-télévision belge, qui ont décidé de ne pas passer en direct lundi soir le discours de Trump. Non, avec un léger différé. Alors on a constaté à plusieurs reprises que Donald Trump a tenu des propos racistes, d'extrême droite, xénophobes, d'incitation à la haine également. Et donc nous avons décidé de diffuser ce discours avec un léger différé pour prendre tout simplement le temps de l'analyse du décryptage. La personne que vous entendez est la directrice éditoriale adjointe de l'information de la RTBF, Aurélie Didier. Et attendez la suite, ce serait une pratique que la radio-télévision belge appliquerait depuis de nombreuses années. C'est une pratique que nous appelons, avec un terme technique qui s'appelle le cordon sanitaire médiatique et qui nous permet tout simplement d'éviter de banaliser des propos d'extrême droite, des propos d'incitation à la haine. Le cordon sanitaire médiatique, on en est là, la radio-télévision belge, entreprise publique est très forte, mais après, n'y voyez rien contre Donald Trump. Il ne s'agit certainement pas de censure, évidemment que la RTBF ne pratique pas la censure. Non, pas de militantisme, rien du tout. Ce n'est pas pour autant, et je tiens vraiment à le préciser, que la RTBF est pro ou anti-Trump. Nous faisons un travail impartial. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien les médias du service public, tous les mêmes. Et après, chez nous en France, pour financer la protection sociale, la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, veut taxer les retraités qui, je cite, peuvent se le permettre, ceux au-dessus de 2 000 € de pension. Alors, cher ministre, vous cherchez apparemment entre 500 et 800 millions d'euros. Allez chercher l'argent ailleurs. J'ai ça, je dis rien. Laurent Tessier, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Pascal Pro et vous sur Europe 1.